On a, au cours du premier quinquennat Macron, puisqu'on en est maintenant au second, beaucoup dénoncé l'arrogance du président Macron qui ne loupait pas une occasion d'être odieux avec les prolos. Cette arrogance a semblé choquer tout le monde, mais il me semble que, loin d'être un trait strictement personnel, elle dénote l'incroyable mépris de classe qui règne aujourd'hui en France, et que, d'une certaine manière, la France a là le président qu'elle mérite. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ouais. À quelques mètres d'ici, ce jeune garçon qui était horticulteur et cherchait un emploi. J'ai passé 10 minutes, un quart d'heure, l'un d'entre vous était avec moi. Si j'étais méprisant, je n'aurais même pas parlé. Ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Là où noblesse obligeait, là où le bourgeois se sentait obligé, contraint par un carcan d'apparence de bonne manière, là où l'idéal de l'honnête homme, confus ou non honnête, continuait à prévaloir, il semble aujourd'hui s'être complètement évaporé. Paradoxalement, c'est la devise républicaine, liberté, égalité et fraternité, qui, réinterprétée par Macron, comme elle l'a été dans son livre de 2016 intitulé Révolution, permet d'en finir complètement avec le respect d'autrui qui pourtant paraissait une estampille de civilisation. Reprenons les 3 points de la devise dans le désordre. Alors, je commence néanmoins par le premier. Liberté, ça veut dire aujourd'hui pas de contraintes. J'ai le droit de mépriser autrui, de l'insulter, c'est mon droit, je suis libre, qu'est-ce que tu vas faire? Je passe au tertio, je reviendrai au secondo. Fraternité, on parle plutôt aujourd'hui de solidarité, mais enfin, bon, l'idée est là. La fraternité, chacun sait, depuis l'histoire de Caïn et Abel, que c'est pas forcément le plan le plus sympa, ni même le plus équitable. On connaît la blague des 2 escrocs qui se partagent un butin. L'un dit on partage en frères et l'autre répond aussitôt je préfère 50-50. Alors, on va fraternellement partager le travail avec les allocataires du RSA, fraternellement, c'est-à-dire que pas au même taux de rémunération pour les travailleurs et pour les allocataires du RSA. Revenons maintenant au point qui me paraît essentiel, l'égalité. L'égalité, c'est vraiment la boîte de Pandore, c'est magique, on peut en faire sortir absolument tout ce qu'on veut. Au nom de l'égalité, on décapite les rois, on impose également les riches et les pauvres. La TVA, qui est l'impôt qui rapporte de loin le plus en France, pèse également sur les riches et les pauvres. C'est un impôt horriblement égalitaire. On va traiter également les allocataires du RSA et les travailleurs avec... on défalquera simplement du revenu des allocataires le fait qu'on leur rend service puisqu'ils ne savent pas traverser la rue, on leur apportera du travail sur un plateau, tandis que les travailleurs continueront d'être payés le salaire minimum continuera de prévaloir pour les travailleurs. Il ne faut pas désespérer Billancourt et il faut montrer que le travail paie. Alors c'est vrai, le travail paie et permet d'enrichir les actionnaires. Last but not least, on met dans le même lit de Procuste égalitaire les riches et les pauvres, les enfants de bourgeois qui ont tous les codes de la réussite et les pauvres à l'accent indécrottable. Alors bon, au final, c'est vrai qu'on oriente les uns et les autres dans des filières très inégalement dotées, mais c'est simplement parce que les premiers ont fait la
preuve de leur mérite quand les seconds s'entêtent dans leur médiocrité. L'égalité est vraiment un mantra magique. Elle permet de justifier toutes les inégalités au nom de l'égalité. Genre, on fait courir côte à côte un cul-de-jac et un type d'1,90 m, et à la fin, on félicite l'un pour sa performance sur le compte d'or et d'honneur. Voltaire, en son temps, aurait pu dire que le gagnant a juste pris la peine de naître, mais on sait que Voltaire avait mauvais esprit. Macron n'a peut-être pas tout à fait tort de dire que pour trouver du travail, il suffit de traverser la rue, mais c'est un conseil qu'il aurait fallu donner aux parents. Et c'est surtout avec le périphérique qu'il convient d'être du bon côté. Clairement, il vaut mieux avoir fréquenté les bons lycées parisiens que s'enquister dans le 9-3 ou dans la France rurale, zone qui, Dieu sait pourquoi, malgré un pognon de dingue, fabrique des cancres, des racailles et des ploucs. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Selon le dernier rapport sur l'inégalité de juin 2021, les enfants de cadres supérieurs sont 3 fois plus nombreux à l'université que les enfants d'ouvriers. 65% des élèves de grandes écoles sont d'origine très favorisée, contre seulement 8% d'origine défavorisée. Le taux de chômage des ouvriers non qualifiés est 5 fois plus élevé que celui des cadres supérieurs. Un quart des adultes handicapés de moins de 60 ans vivent avec moins de 1 000 € par mois. Apparemment, il est plus facile de traverser la rue quand on n'a pas un fauteuil roulant et qu'il ne faut pas demander un job en langue des signes. Le stigmate de l'origine sociale passé à la moulinette de la devise républicaine a un double avantage. Il permet d'enfoncer les perdants qui, selon l'expression consacrée, n'ont que ce qu'ils méritent, et il permet de valoriser les gagnants à moindre frais, puisque en France en 2022, être diplômé continue à valoir comme critère d'intelligence et de compétence. A contrario, que font les perdants justement? Sous chien, ils rejoignent le Rassemblement national, et d'origine immigrée, ils s'enquistent dans le communautarisme. Vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Comme d'habitude, je laisse à chacun toute liberté pour conclure. Je propose pour ma part une alternative, ou bien qui peut être remplacée par un « et », voire par toute autre option. Alors, ou bien la corde des premiers de cordée est de si mauvaise qualité qu'elle ne serait même pas utilisable pour les pendre, ou bien il n'y a jamais eu de cordée, c'est-à-dire que le premier qui s'est hissé au sommet s'empresse de couper la corde derrière lui pour surtout pas être rejoint. La cordée, il y en a un qui grimpe devant. Il est rare pour ceux qui font vraiment de l'alpinisme qu'il soit celui qui tire vraiment ceux derrière. Il montre les prises. Beaucoup d'appelés et peu d'élus, telle pourrait être la devise de l'élitisme républicain, tout entier contenu dans cette méritocratie. Il est vrai que savoir couper les cordes derrière soi demande un certain talent. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier, où on ne distingue pas l'apprenti de celui qui a 30 ans d'expérience, où on ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l'accident d'une vie il y a quelques jours. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre. C'est pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui il y a une baisse de 30%, ça va bien se passer, il va bien se passer. Non, mais il y a Gérald 30% Darmanin, de baisse. Pause. Oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va bien parlez se passer madame, vous allez voir. Des entrailles hurle la faim comme un vieux chien.
chauffe ton ventre à ton foyer patriarcal. Dans ton antre tremble de froid, pauvre chacal.